Une Sénégalaise dans notre lignée. Pierre, c'est une tache sur le sang pur des Laurent. Expédie-la avant qu'elle ne souille tout. La voix de la mère de Pierre crachait depuis l'écran de la tablette, lèvres pincées, comme une lame refermée, son regard perçant transperçant l'air chargé de la salle. Pierre Laurent, 40 ans, PDG du groupe Laurent, se raidit sur sa chaise, son alliance en or blanc mordant la chair de son annulaire. Il abattit son poing sur la nappe brodée, verres en cristal tressautants comme des os brisés. Fatou Kane, cette mascarade s'arrête ici. Sa voix claqua, un fouet sur peau nue, couvrant le bourdonnement des invités. Une cinquantaine d'élus parisiens, épaules carrées sous smokings taillés sur mesure, yeux luisants de jugement muet. Fatou, 28 ans, assistante designer originaire du Sénégal, se pétrifia, ses doigts s'enfonçant dans le bord de la table jusqu'à ce que ses ongles sombres laissent des sillons sanglants sur sa paume. Sa robe rouge wax, cousue de ses mains pour ce soir-là, collait à sa peau comme une seconde épiderme trahie. Elle avait prévu de murmurer à son oreille, entre deux rires forcés, le secret qui gonflait en elle. Un enfant, leur enfant, pouls minuscule contre son ventre naissant. Mais le venin de la mère, relayé par Pierre, balaya tout. Il coupa la tablette d'un geste sec, l'appareil claquant contre le marbre de la console. Écho d'un verdict familial. « Tu n'es pas à ta place ici, Fatou. Une erreur exotique dans mon empire. » Pierre avança, son pas lourd faisant vibrer le parquet ciré, et il arracha le collier de perles à son cou. Perles de Dakar, cadeau de leur nuit de noces, roulant au sol comme des yeux arrachés. Elle leva la main pour parer, mais il la saisit au poignet, serrant jusqu'à ce que les os grincent, un bleu fleurissant déjà sous sa peau ébène comme une marque de fer. « Regarde-toi, tes contes d'Afrique ne valent pas un centime face à notre lignée. Sors avant que je te fasse escorter comme la domestique que tu es. » Ses lèvres se retroussèrent un temps en un rictus, et il pivota vers Claire, sa maîtresse, 25 ans, blonde aux yeux verts, acérée, robe fourreau ivoire, moulant ses hanches comme une armure de soie, qui se tenait en retrait, un sourire victorieux au coin des lèvres. Il l'attira contre lui d'un geste vorace, doigt, s'enfouissant dans sa taille, et l'embrassa, langue mêlée, publique, obscène, sous les clics furtifs des téléphones des invités. Fatou sentit son thorax se comprimer, un étau de nausée remontant. Elle porta la main à sa gorge, étouffant un hoquet qui n'était pas de pleurs, mais de rage, acide. Ses yeux Tongwulvi, ses yeux, abysse noir, s'écarquillèrent sur l'abomination. La bouche de Pierre dévorant celle de Claire, ses mains glissant plus bas, effleurant la cuisse de l'autre à travers le tissu, tandis que les ombres en costume échangeaient des hochements de tête complices, des rires gras derrière des poings serrés. Une matrone en collier de perles, épouse d'un sénateur, siffla assez fort. Elle croyait s'accrocher à un Laurent avec sa peau. Pathétique. Pierre rompit le baiser, essuyant sa lèvre du dos de la main, et pivota vers Fatou, son haleine encore imprégnée du rouge à lèvres de Claire. Un poison sucré. Tu vois, c'est ça le vrai sang. Pas tes fables de brousse, prends tes guenilles et disparais. Il claqua des doigts vers le majordome en queue de pie, qui bondit de l'ombre, empoignant le sac de Fatou, cuir souple cousu main, motif wax comme un serment piétiné, et le fourra dans ses bras tremblants. Le majordome la poussa vers la porte-fenêtre, son épaule heurtant le chambranle dans un craquement sourd, douleur irradiant comme un feu sous la peau. Fatou recula, talon aiguille trébuchant sur une perle égarée, et elle chancela, son libre poignet se crispant sur son ventre, rempart invisible contre le monde qui l'excluait. La vérité de l'enfant remua en elle, un frisson furtif, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Le baiser de Pierre à Claire brûlait encore, une braise inextinguible.
Non, pas à eux, pas ce soir. Ses lèvres se pincèrent en une barre d'acier, menton relevé comme une lame sortie du fourreau. Tu regretteras, Pierre, pas moi, eux. Leur sang pur se noiera dans la boue. Sa voix, un murmure rauque, trancha l'air comme un fil barbelé, et elle pivota, le majordome sur ses talons comme un bourreau zélé. Dehors, la pluie fouetta son visage, perles glacées, se mêlant à la sueur de ses tempes, tandis qu'à travers la vitre, Pierre riait déjà, tirant clair vers le bar, son bras ceinturant sa taille comme un trophée conquis. Fatou pressa la paume sur son abdomen, un geste farouche, primal, le premier bouclier contre l'injustice qui venait de l'éjecter. L'enfant en elle palpita, écho distant, et elle accéléra le pas sur l'allée gravillonnée, chaque caillou crissant sous ses semelles comme un serment taillé dans la chair vive. Derrière elle, la porte-fenêtre claqua, isolant le ricanement de Pierre. Un fantôme qui la entrait, nuit après nuit, jusqu'à l'aube de la revanche. Fatou chancela sur le seuil, la porte-fenêtre claquant derrière elle comme une guillotine, isolant le ricanement de Pierre. Un son qui s'accrocha à ses tympans, aigu comme une écharde. La pluie s'abattit en rafale, martelant son crâne, trempant la robe wax jusqu'aux os, mais elle ne courut pas. Elle se redressa, dos raide, poings serrés le long du corps, ongles enfoncés dans les paumes jusqu'au sang chaud coulant entre ses doigts. Le majordome, silhouette voûtée en queue de pie, la talonna, tendant un parapluie qu'elle repoussa d'un revers sec. Le tissu claqua contre son épaule, éclaboussant son visage d'eau froide. « Laissez-moi » cracha-t-elle, voix basse, un grondement primal qui le fit reculer d'un pas, ses yeux fuyants, évitant les siens. Elle traversa l'allée gravillonnée, chaque pas un craquement sous ses talons, comme si la terre elle-même protestait contre l'injustice. Son ventre, ce secret gonflé, pouch et ténu comme un tambour lointain, se contracta, une douleur sourde, irradiant jusqu'à sa colonne, mais elle ignora le spasme, mordant l'intérieur de sa joue jusqu'au goût métallique du sang. Pierre, ce baiser avec Claire, langue visible, main possessive. L'image se gravait en elle, un fer rouge sur la rétine. Elle avait vu Claire se lever contre lui, lèvres gonflées de rouge, doigts griffant le col de sa chemise, et Pierre, riant, la soulevant presque, comme si Fatou n'était qu'un fantôme déjà effacé. Non, elle ne crierait pas le nom de l'enfant. Pas à ces vautours en smoking, qui maintenant, à travers la vitre embuée, levaient leur verre en toast moqueur. À la pureté, Laurent, lança une voix masculine, suivie d'un éclat de rire collectif, un chœur de hyène. Le majordome la rattrapa à la grille forgée, ferraille rouillée sous la pluie, et fourra son sac dans ses bras. Le cuir souple, motif wax délavé par l'averse, heurta sa hanche comme un reproche. « Madame, permettez-moi de vous raccompagner » balbutia-t-il, main tendue, mais elle le frappa du plat de la paume encore tachée de son propre sang, l'impact résonnant comme un claquement de fouet. « Ne me touchez pas » Ses mots fusèrent, un sifflement venimeux, et il recula, trébuchant sur une racine noueuse, son parapluie tombant dans une flaque qui l'engloutit. Fatou franchit la grille, fer froid mordant sa peau, et se rua dans la nuit parisienne, taxi klaxonnant au loin, comme des appels moqueurs. Son souffle s'accéléra, poitrine se soulevant en saccade, mais elle ne pleura pas. Pas une larme ne trahit sa face, seulement les gouttes de pluie traçant des sillons sur ses joues, comme des cicatrices invisibles. Elle pressa la main sur son abdomen, doigtier tremblant traçant un cercle protecteur, sentant le frémissement infime en réponse. Un battement, un défi. « Pas eux », murmura-t-elle pour elle-même, lèvres remuant sans son, un serment scellé dans la chair. Jamais. La nausée remonta, acide brûlant sa gorge, et elle s'arrêta sous un réverbère vacillant, vomissant contre un mur tagué, bile et bile jaune, éclaboussant ses escarpins, odeur âcre se mêlant à l'humidité de l'asphalte.
Elle s'essuya la bouche du dos de la main, regard fixé sur la flaque trouble reflétant son visage, yeux gonflés, lèvres gercées, mais mâchoire carrée, inébranlable. Un taxi s'arrêta, phares perçant la nuit comme des lames, et elle grimpa dedans, claquant la portière sur le monde Laurent. « Saint-Denis, le plus vite possible !» ordonna-t-elle au chauffeur, voix rauque, et il hocha la tête sans un mot, accélérant dans les artères sombres de Paris. Assise au fond, sac serré contre elle comme un bouclier, Fatou fouilla l'intérieur. Son téléphone vibra, un message de Pierre. « C'est fini. Avocat demain. Ne reviens pas. » Elle le lut, lèvres se tordant en un rictus amer, et l'effaça d'un pouce rageur, l'écran craquant sous la pression. Le chauffeur jeta un œil dans le rétroviseur. « Ça va, madame ?» Elle leva les yeux, regard d'acier. Mieux que jamais. Conduisez. Le taxi filait, essuyant les boulevards endormis, et Fatou appuya la tête contre la vitre froide, condensation glissant sous sa paume. L'enfant remua à nouveau, un coup de pied minuscule, et elle sourit, un sourire tranchant, prédateur. On s'en sortira, toi et moi, sans pur. La ville défilait, lumière floue comme des larmes retenues, mais en elle, une braise s'allumait. La revanche, forgée dans cette nuit d'humiliation, attendrait son heure. 4 ans, et Paris tremblerait. Pierre claqua la porte-fenêtre derrière le majordome rentrant, le verre vibrant comme un tympan heurté, et pivota vers la salle, son col de chemise débraillé, lèvres encore luisantes du rouge de Claire. « À la santé de la liberté !» lança-t-il, poing levé, et les invités, ces ombres en smoking, explosèrent en un chœur de vers entrechoqués, cristal chantant comme une victoire volée. Claire se colla contre son flanc, ongles vernis rouges s'enfonçant dans son biceps, un rire perlé s'échappant de sa gorge. « Mon amour, enfin nous !» Il l'embrassa à nouveau, court, possessif, main glissant sur sa hanche ivoire, et la guida vers le bar, ignorant les regards obliques. Un sénateur hochant la tête approbateur, une épouse pinçant les lèvres en un sourire complice. Le lendemain, à l'aube grise filtrant par les baies de vitrée de la villa Neuilly, Pierre signa les papiers d'avocat d'un trait rageur, stylo creusant le vélin comme une lame, et les envoya par coursier, adresse de Fatou rayée d'un trait noir, effacée comme une tache. Pas un regret ne perça son torse. Il avala un café brûlant, tasse claquant sur le marbre, et appela Claire. « Viens, ma reine, c'est chez nous maintenant. » Elle arriva en taxi, valise Hermès claquant sur le perron, et il la porta seuil franchi, lèvres contre son oreille. Oublie-la, elle n'a jamais compté. Ils firent tout l'amour sur le lit conjugal, drapeau froissé comme une peau arrachée, rires étouffés dans les oreillers, et Claire griffa son dos. « À nous, Pierre, tout à nous. » Semaines devinrent de mois. Pierre lança une campagne publicitaire pour Laurent Group, spot télévisé où il posait, bras croisés, devant une tour de verre étincelante, voix grave. L'avenir est pur, comme notre vision. Les actions grimpèrent, courtiers applaudissant dans les fumées de cigares à la bourse. Il offrit à Claire un collier de diamants, chaînon scintillant sur sa clavicule pâle, et ils filèrent à Monaco, yacht privé fendant les vagues, champagne pétillant sur le pont, Pierre signant un chèque de la société pour le carburant, stylo glissant sans remords. « Pour notre empire », murmura-t-il, lèvres contre son cou, ignorant le majordome rangeant les factures dans un tiroir verrouillé. De l'autre côté de Paris, dans un studio exigu de Saint-Denis, Fatou s'effondra sur le matelas fin, mur suintant d'humidité, mains pressées sur son ventre arrondi. L'enfant remuait, coups de pied comme des avertissements. Elle alluma son téléphone d'un geste las, écran fissuré reflétant son visage creusé, et scrolla Instagram. Pierre, torse nu sur le yacht, Claire lovée contre lui, légende, nouveaux horizons, Laurent Life. Son pouce s'arrêta, tremblant, zoomant sur le sourire de lui,
identique à celui qu'il lui offrait autrefois, sous les étoiles de Dakar. Rage remonta, poing se serrant jusqu'à ce que l'écran craque davantage, mais elle ne pleura pas. Elle nota l'URL du yacht, stylo mordillé creusant le papier d'un bloc-notes jauni. Monaco, argent de la société. Un murmure, fil barbelé dans la gorge. Nuits succédèrent. Elle vomit dans l'évier rouillé, bile acide rinçant le goût du rejet, puis cousit, aiguille transperçant le tissu wax, poings serrés comme des vengeances ourdies. Marie Duval entra un soir, plateau de thé fumant en main. Bois, petite, la haine forge, mais le repos arme. Fatou leva les yeux, regard d'acier. Il paiera, chaque diamant sur elle, chaque vague pour leur yacht. Marie posa la tasse, porcelaine tintant contre la table bancale, et s'assit. Commence par survivre, puis frappe. Fatou hocha la tête. Aiguille, reprenant son va-et-devient, chaque piqûre, un serment. Suivre, attendre, accumuler. 4 ans. Pierre ignorerait encore, mais sur son écran fissuré, chaque poste de lui devenait une carte. Monaco, chèque, clair. La braise en elle crépitait, prête à l'incendie. Fatou tituba hors du taxi, bitume de Saint-Denis glissant sous ses escarpins usés, et vomit une seconde fois contre un poteau rouillé, bile jaune éclaboussant ses chevilles, odeur âcre remontant comme un rappel de la nausée qui la tordait depuis des heures. L'averse avait cessé, laissant des flaques miroitantes refléter les néons clignotants des kebabs fermés, mais son corps tremblait, estomac se contractant en spasmes violents autour du secret gonflé en elle. Elle pressa le poing contre son ventre, ongles encore tachés de sang séché, sentant un coup de pied faible, un avertissement, un appel. « Tiens bon », gronda-t-elle entre ses dents, voix rauque écorchée par le froid, et elle chancela vers un immeuble bas, porte cochère grinçant sous sa poussée. À l'intérieur, escalier sombre puant l'urine et le tabac froid, elle grimpa marche par marche, main glissant sur la rampe poisseuse, chaque pas un élancement dans le dos courbé. Son sac heurta les murs nus, motif wax effrité comme sa résolution vacillante. Elle atteignit le 3e, clé tremblante forçant la serrure rouillée, et s'effondra sur le sol carrelé, dos contre la porte close. La pièce exiguë l'engloutit, lit étroit, table pliante jonchée de coupons de tissu, une ampoule nue bourdonnant au plafond comme un essaim furieux. Elle rampa jusqu'au lavabo fêlé, tourna le robinet d'une torsion rageuse, eau glacée giclant sur son visage, rinçant le sel de la pluie et la crasse de la nuit. Mais la nausée revint, plus féroce, la pliant en deux. Elle vomit encore, éclaboussant le carrelage, et s'affala, front contre le bord froid, souffle haché comme un moteur calé. Dehors, Pierre signait un contrat mirobolant aux Champs-Élysées, stylo d'or gravant son nom sur le vélin luxueux, salle de réunion baignée de soleil filtrant par les baies vitrées. 10 millions pour la tour, Laurent, annonça-t-il, voix tonnante, et les actionnaires applaudirent, mains gantées, claquant comme des pièges qui se referment. Claire, perchée sur l'accoudoir de son fauteuil, effleura son épaule d'un ongle laqué. « Mon roi, Monaco ce week-end ?» Il pivota, l'attirant sur ses genoux d'un geste fluide, lèvres frôlant son lobe. Réserver le yacht, sur la société bien sûr. Son rire roula, grave, et il signa un chèque de frais. Carburant, champagne, suite au casino, d'un trait nonchalant, le glissant dans l'enveloppe sans un battement de cils. Le comptable nota, crayon grattant le papier, mais Pierre ignora, main remontant la cuisse de Claire sous la table, tissu soyeux froissé sous ses doigts. Fatou, dans son réduit, se releva enfin, jambes flageolantes, et fouilla un tiroir bancal, coupon de tissu jauni, une paire de ciseaux émoussés. Elle s'assit à la table, tissu rouge wax dévidé sous ses paumes, et commença à coudre, aiguille perçant le coton en points irréguliers, chaque piqûre, un sursaut contre la douleur qui la labourait.
L'enfant rua, plus fort, et elle haleta, sueur perlant son front. Mais l'aiguille ne s'arrêta pas, va-et-vient mécanique, fil tendu comme une corde raide. « Pour nous », murmura-t-elle, lèvres gercées, remuant sans son audible, et elle trancha le fil d'un coup sec, ciseau claquant comme un verdict. Nuit tomba, elle avala un thé fade, tasse ébréchée, tremblant dans sa main, et alluma l'ordinateur portable d'occasion, écran fissuré illuminant son visage creusé. Instagram s'ouvrit, pouce glissant sur les postes de pierre, yacht blanc fendant les vagues azur, clair en bikini, légende, horizons infinis, Joshua Laurent Empire. Son estomac se noua à nouveau, mais elle nota. Monaco, yacht société. Un plan germa, fil ténu ourdi dans l'ombre, suivre les traces, accumuler les preuves, attendre que l'empire craque. L'enfant remua, un coup de talon contre sa cage thoracique, et elle posa la main là, doigt s'entremêlant au tissu. Bientôt, mon cœur, bientôt. Pierre, à Monaco, leva son verre sur le pont, bulle pétillant contre le soleil couchant. À nous. Claire trinqua, lèvres humides, à l'oubli. Mais dans l'ombre de Saint-Denis, Fatou cousait, aiguille luisante, chaque point, un pas vers le retour. Marie claqua la porte de l'atelier, loquet ferraillant comme un verrou tourné, et pivota vers Fatou, affalée sur la table pliante. Aiguille, plantée à mi-chemin dans le tissu wax, son ventre arrondi, tendant la blouse élimée. Debout, voilà nos petites. La couture n'attend pas les pleureuses. Sa voix, rocailleuse forgée par des décennies de revers, trancha l'air lourd de Saint-Denis. Mur lézardé, machine à coudre ronronnant comme un fauve en cage. Fatou leva la tête, yeux cernés de fatigue, et arracha l'aiguille d'un geste sec, fil claquant comme un fouet, rompu. L'enfant rua sous sa peau, un coup de talon vif, et elle grimaça, paume s'appliquant là en un cercle protecteur. Os saillant sous les doigts. « J'ai pas la force, Marie, pas ce soir. » Mais Marie s'approcha, main calleuse saisissant son poignet, tirant vers le haut avec une poigne d'acier. Pas de pitié, juste urgence. La force, on la coude, regarde-moi, abandonné par un Français pur sang. Je n'ai pas pleuré, j'ai tranché. Et toi, avec ce petit là-dedans? Elle posa l'autre paume sur le ventre de Fatou, sentant le frémissement, et hocha la tête. Il te ressemble déjà. Fort. Fatou se redressa, jambes flageolantes, et reprit l'aiguille, piqûre reprenant son rythme, perforant, tirant, nouant, chaque geste un battement de cœur amplifié. Jours se muèrent en nuit. Marie installa Fatou dans une alcôve derrière l'atelier, matelas fin jeté sur des caisses de bobines, et l'inscrivit à des ateliers gratuits, non pour l'argent, mais pour les liens. Les Sénégalaises de Saint-Denis, elles cousent ensemble. Viens. Fatou suivit, sac sur l'épaule, traversant les ruelles étroites, où les néons des épiceries halal clignotaient en arabe et wolof. Dans une arrière-salle humide, 5 femmes, Aïcha la veuve aux mains noueuses, Syrah l'étudiante aux yeux vifs, s'alignèrent autour d'une table, chargée de chutes de tissu. « Montre-leur, Fatou », ordonna Marie, et Fatou déballa son prototype. Une jupe wax hybride, motif géométrique entrelacé de plis parisiens, jaune éclatant comme un soleil de savane. Aïcha toucha l'ourlet, doigt biticalleux traçant les coutures. Solide, comme nous. Fatou hocha la tête et commença la leçon. Aiguilla, en main, démontrant le point invisible, voix basse guidant, tirez fort, mais pas trop. C'est la vie, tension sans rompre. Syrah imita, piqûre maladroite déraillant le fil, et rit, aiguille piquant son pouce. Une goutte de sang perla, mais Fatou la couvrit de la sienne. Laisse couler, ça te rend plus vive. Les rires fusèrent. Fils tendus, reliant leurs épaules voûtées, et l'atelier s'anima. Machines bourdonnant, ciseaux claquant, tissus voltigeant comme des drapeaux de résistance. Amadou naquit 3 mois plus tard,
cri perçant l'aube grise, dans une clinique bondée où Marie tenait sa main, ongles enfoncés dans la paume jusqu'au sang partagé. Il émergea, peau sombre luisante, poigne minuscule, brandie comme des armes, et Fatou le serra contre sa poitrine, lèvres effleurant son front moite, mon soleil. Son sourire, courbe identique à celle de Pierre, fossette creusée comme un écho maudit, la frappa, l'âme dans le cœur, mais elle le baisa plus fort, dents mordant l'intérieur de sa joue pour ravaler le poison. « T'es à moi, seulement à moi. » Les ateliers grandirent. Fatou baptisa la ligne « Sénégalaise éclatante », jupe jaune virevoltant sur les marchés de Barbès, vendue ce midi sur Etsy en lot de 10, puis 100. Amadou, à 2 ans, trottina dedans, mini-jupe wax flottant autour de ses jambes potelées, et Marie filma « Regardez ce petit mannequin ». La vidéo explosa sur TikTok. 50 000 vues en une nuit. Commentaires affluents. Adorable. Ou acheté. Des bourgeoises du 16e débarquèrent, sac Chanel claquant sur le comptoir. Une pour ma fille. C'est authentique. Fatou encaissa, machine à coudre ronronnant plus fort, et glissa l'argent dans une tirelire pour Amadou, cliquetis métallique comme un arsenal en construction. Une nuit d'hiver, atelier allumé tard, Fatou et Marie cousaient, côte à côte. Amadou endormi sur un tas de chutes, son sourire innocent luisant sous la lampe. « Il te ressemble, ce gamin, » murmura Marie, aiguille perçant un ourlet doré. Fatou s'arrêta, fil tendu à rompre. « Et c'est pour ça que je coude plus fort. Il sera le trésor qu'ils n'ont pas volé. » Marie hocha la tête, ciseaux tranchant net. « Alors ourdis, petite. L'empire craque déjà. » L'enfant remua dans son sommeil, poings serrés, et Fatou reprit la piqûre. Va-et-vient implacable, jaune éclatant sous ses doigts, un étendard prêt à flotter sur Paris. Marie planta l'aiguille dans le coussinet, fil tendu comme une corde à lier, et pivota vers Fatou, penché sur un ourlet jaune vif, machine ronronnant sous ses paumes calleuses. « Arrête de broyer du noir, petite. La haine, c'est un fil qui use l'aiguille avant le tissu. Pardonne-toi d'abord. » Sa voix claqua, sèche comme un coup de ciseau, et elle saisit le poignet de Fatou, arrêtant net le pédalier, pédale claquant contre le sol de béton, vibration remontant le long de la jambe jusqu'au genou tremblant. Fatou leva les yeux, iris noir luisant de sueur sous la lampe crue, et retira sa main d'un geste brusque, aiguille perçant l'air comme une menace. « Me pardonner, pour avoir aimé un monstre ?» Marie se leva, dos voûté par les ans mais épaules carrées comme un rempart, et tira une chaise grinçante, bois craquant sous son poids. Elle planta un index noueux sur la table, ongles jaunes effleurant le tissu. « Pas lui, toi, pour avoir cru que son zolos sang pur valait ton feu. Regarde-toi, tu coudes des empires pendant qu'il coule des yachts volés. » Fatou se figea, poing se serrant sur le volant de la machine, jointure blanchissant sous la peau sombre, et un spasme traversa son torse. Souvenir du baiser de Pierre, lèvres de Claire comme un seau de cire sur une sentence. Elle avala, gorge se contractant en un nœud dur, et murmura « J'étais faible, aveugle. » Marie secoua la tête, cheveux grisonnants balayant ses épaules. « Non, vivante, et c'est ça qui te tuera si tu le laisses. Lâche. » Fatou obéit, fil se détendant d'un claquement sec, et se leva, jambes raides heurtant la table, bobines roulant au sol comme des perles égarées. Elle traversa l'atelier en 3 pas, alcôve sombre où Amadou dormait, poing minuscule serré sur une peluche wax, respiration régulière comme un métronome innocent. Elle s'agenouilla, paume effleurant sa joue potelée, chaleur de la peau irradiant jusqu'à son cœur. Un battement partagé, pur, non souillé. « Pour toi, » souffla-t-elle, lèvres frôlant son front, et une larme solitaire perla, roulant sur sa joue pour s'écraser sur la peluche, tissu absorbant le sel comme un secret. Marie s'approcha,
main sur son épaule. Voilà. Le pardon commence là. Pas pour lui, pour ce petit, et pour la femme que tu deviendras. Fatou hocha la tête, menton tremblant mais résolu, et se releva, dos se redressant comme un arc bandé. Le lendemain, atelier bondé de chutes de tissus, piles instables s'effondrant sous un courant d'air, Fatou fouilla une caisse oubliée, poussière dansant sous la lampe, et en tira un téléphone obsolète, coque fendue comme une carapace brisée. « Qu'est-ce que c'est » grogna Marie, ciseaux en main, mais Fatou l'ignora. Branchement USB claquant dans la prise murale. Écran craquelé, s'allumant en un gémissement électrique. Batterie à 3%, elle swipia, doigt gynéque glissant sur la vitre froide, et appuya sur « Voix ». Un fichier audio, jaillit, daté de la nuit fatidique, icône micro vibrant comme un serpent prêt à mordre. Elle enfonça play, haut-parleur crachotant. Voix de Pierre, ricanante, entremêlée à celle de Claire, haletante. « On la vire ce soir, ma chérie. Avocat prêt, et ce chèque pour Monaco, direct sur le compte de la société. Personne ne saura. » Fatou se raidit, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à ce que le sang coule. Le volume monta. Pierre éclata d'un rire sonore. Elle ne se doutera de rien, trop occupée avec ses fables africaines. Claire ricana, un son visqueux. Et si elle parle? Elle n'osera pas, notre sang protège. L'enregistrement s'arrêta brusquement, la batterie rouge clignotant, et Fatou posa violemment la caméra sur la table, le plastique craquant mais tenant bon. Marie sursauta. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais un bruit retentit dehors, des pas lourds sur le gravier, l'ombre d'un homme en long manteau traversant une vitre embuée. Le détective de Pierre, envoyé par un appel paranoïaque de Claire, après une publication TikTok suspecte. Fatou referma l'écran d'un pouce furieux, plongeant le studio dans le noir, et se colla contre le mur, le cœur battant la chamade. L'ombre s'approcha, la manivelle tourna lentement, un tintement métallique, mais Marie claqua la lampe et la releva. « Qui est là » L'atelier était fermé. L'homme recula, telle une silhouette fuyant dans la nuit, et Fatou expira, son souffle sifflant entre ses dents. « C'est la clé » siffla-t-elle, rallumant le téléphone, voix chevrotante mais yeux luisants. « Monaco. Société. Preuve. » Marie rangea les ciseaux, l'âme luisante. « 4 ans alors. Ourdi. » Fatou hocha la tête, fil reprenant son va-et-vient sur un nouveau tissu noir. Ombre et or, vengeance ourdie en points invisibles. L'enfant remua dans son berceau, poings serrés, et elle sourit, lèvres se tordant. « On rentre, mon cœur. » Pour tout reprendre. 4 ans plus tard, Pierre Laurent claqua le dossier d'une chemise cartonnée sur son bureau d'acajou, page froissée, comme une peau flétrie, et pivota vers la baie vitrée surplombant l'avenue Montaigne. Tour Eiffel scintillant au loin, un doigt d'acier moqueur. « Qui ose » gronda-t-il, voix tonnante faisant vibrer les verres à whisky sur le plateau d'argent, et Claire, lovée dans un fauteuil club, croisa les jambes, bas résil crissant contre le cuir. « Ton ex, peut-être. » Ce mail anonyme sur le fils caché. Ridicule. Elle alluma une cigarette, flamme du briquet Zippo crépitant comme un avertissement, et souffla la fumée vers lui, volute grise s'enroulant autour de son col durci. Pierre saisit son portable, pouce écrasant l'écran. L'email, expédié d'une adresse jetable, ne contenait qu'une photo pixelisée. Un enfant de 4 ans, sourire courbé, identique au sien, fossette creusée comme un écho maudit. « Impossible » siffla-t-il, jointure et blanchissant sur l'appareil, et il le lança contre le mur, plastique rebondissant avec un craquement sec. Claire se leva d'un bond, talons aiguilles, claquant sur le marbre, et s'approcha, ongles laqués rouges griffant son épaule. « Pierre, panique pas. C'est du bluff. Fatou, oublié depuis des lustres. » Mais il la repoussa,
paume heurtant sa clavicule, la faisant reculer d'un pas titubant. Et si c'est vrai, ce gamin... Son regard s'aiguisa, l'âme froide, et il claqua des doigts vers l'interphone. Appelez Duval, le privé. Suivez chaque ombre à Saint-Denis. Trouvez-la. L'assistant bafouilla une confirmation, fil crépitant, et Pierre pivota vers Claire, main saisissant son poignet, serrant jusqu'à ce que les os craquent. Toi, tais-toi, si elle sait pour Monaco. Claire se libéra d'un torsion, yeux verts flamboyants. Pour nos escapades, sur le dos de la société, c'est toi qui signes, mon amour. Elle écrasa la cigarette dans un cendrier de cristal, mégot fumant comme un reste de rage, et s'éloigna vers le bar, versant un whisky d'un geste rageur, liquide ambré, claquant dans le verre. Dehors, l'assistant, trench beige, chapeau fedora rabattu, s'engouffra dans une berline noire, moteur ronronnant dans la nuit parisienne, et fila vers Saint-Denis, farde balayant les banlieues, grises comme des projecteurs de chasse. Il gara l'engin dans une ruelle étroite, portière claquant sur l'asphalte mouillé, et s'approcha de l'atelier Kane éclatante, vitres embuées, néons clignotants ouverts, comme un piège tendu. À travers le verre, il vit Fatou, 32 ans maintenant, silhouette élancée en tablier wax, aiguille volant sur un mannequin, cheveux tressés cascadant comme une crinière de lionne. Amadou, 4 ans, trottinait à ses pieds, mini-ciseaux en main, découpant des motifs dans du papier. Sourire identique à Pierre, fossette trahissant le sang partagé. Le privé zooma avec son appareil, déclic silencieux capturant l'instant. Flash étouffé par la lentille. Fatou se figea, instinct primal la faisant pivoter, regard perçant la vitre comme une flèche. Elle vit l'ombre, tranche beige se fondant dans l'obscurité, et arracha le fil de sa machine, pédale claquante au sol. « Amadou, cache-toi » siffla-t-elle, voix basse mais tranchante. Et l'enfant fila sous la table, poing serré sur son ciseau de bois. Elle éteignit la lumière d'un interrupteur rageur, atelier plongeant dans le noir, et se colla contre le mur, cœur martelant comme un tambour de guerre. Le privé s'approcha, poignet tournant lentement, cliquetis métallique, mais elle bondit, ciseaux brandis, lame luisante sous le néon extérieur. « Dégagez !» L'homme recula, main levée, et détala vers sa berline, pneus crissant sur le gravier comme un aveu de fuite. Pierre, à l'avenue Montaigne, reçut la photo par SMS. Amadou souriant, trait gravé comme une sentence. Son verre de whisky se brisa dans sa paume, éclat taillant la chair, sang goûtant sur le tapis perçant. Elle a un fils, mon fils. Claire pâlit, cigarette tombant de ses lèvres. Et alors, achète-leur le silence. Mais Pierre secoua la tête, poing se serrant sur le bureau, bois gémissant. Non, elle sait, pour tout. Son regard s'assombrit, l'âme forgée dans la peur. L'empire tremblait, et Fatou, ombre revenue, tenait les ciseaux. Fatou claqua le dossier du contrat sur la table de verre de son bureau parisien, pages voltant comme des ailes brisées, et pivota vers Marie, penchée sur l'écran fissuré du téléphone obsolète. L'enregistrement. C'est notre lame. Monaco, chèque de la société, il signe tout. Sa voix trancha l'air conditionné, aiguë comme une aiguille perçant le cuir, et elle saisit son propre portable, pouce écrasant l'icône d'un app de traçage, logiciel pirate, acheté sous le manteau à un geek de Barbès, icône drone clignotant rouge. Marie hocha la tête, cheveux grisonnants noués en chignon serré, et composa un numéro. « Aïcha, ramène-toi, on a du fil à tirer. » L'avocate Aïcha, quarantaine athlétique, spécialisée en droit des immigrés, débarqua 1 heure plus tard, talons claquant sur le parquet ciré, mallette de cuir claquant contre sa cuisse comme un étui d'armes. « Montre-moi » ordonna-t-elle, s'asseyant d'un bond, et Fatou rejoua l'audio. Pierre ricanant, chèque société pour Monaco, personne ne saura. Claire gloussant en fond.
Aïcha griffa un bloc-notes, stylo mordillé creusant le papier. Preuve. Email, transfert. Phono Ouest, ex-employé. Elle s'asseoir plongèrent. Fatou lança le drone depuis le toit, engin bourdonnant s'élevant au-dessus des toits de Saint-Denis, caméra zoomant sur l'avenue Montaigne, où Pierre sortait d'une berline, clair au bras, diamants luisants au poignet comme des menottes d'or. L'app vibra, transfert bancaire intercepté, 50 000 € pour un hôtel monégasque, libellé, frais pro Laurent. Fatou serra le poing, ongles s'enfonçant dans la paume jusqu'au sang frais. Pour leur nuit, sur le dos des siens. Marie tapa sur un clavier d'ordinateur d'occasion, doigt jeune volant sur les touches. Ex-secrétaire de Pierre, numéro trouvé sur LinkedIn. Appel. Aïcha composa, haut-parleur crachotant. Une voix chevrotante, ex-employé licencié. Oui, il signait pour elle. Yachts, bijoux, tout pédo frais exceptionnels. J'ai des copies. Rendez-vous fixé dans un café anonyme du Marais. Aïcha y alla seule, mallette claquant, et revint avec une enveloppe Kraft, facture jaunie, signature de Pierre comme des aveux gravés. Il puise dans les fonds. Pour elle. Fatou signa l'annulation du contrat le lendemain, stylo d'argent creusant le vélin. Exclusivité Laurent, résilié pour non-paiement. 2 millions d'euros envolés. Elle envoya par coursier, enveloppe scellée claquant sur le bureau de Pierre. L'action s'effondra de 15% à la bourse, courtier hurlant dans les fumées de cigares. Pierre, en salle de crise, abattit son poing sur l'écran plasma, verre se fissurant en toile d'araignée. « Kane, cette chienne !» Claire pâlit, ongles griffant le bras du fauteuil. « Elle sait ? Pour Monaco ?» Il claqua l'interphone. Doublé Duval, fouillait son atelier. Mais Fatou anticipa. Drone redéployé, capturant Pierre signant un nouveau chèque. 100 000 € pour un spa privé à Cannes, libellé Consulting Claire. Preuve numéro 2, siffla Fatou, sauvegardant le fichier, pouce tremblant sur envoyé à Aïcha. Gala Laurent ce soir-là, Fatou s'y glissa sous faux nom, robe wax noire, moulant sa silhouette affûtée, cheveux tressés en tresses guerrières. Elle longea les buffets, flûte de champagne en main, bulle de pétillant contre ses lèvres pincées, et s'approcha du bureau de Pierre, porte entr'ouverte. À l'intérieur, il fouillait des factures, Claire penchée sur son épaule, doigt traçant une ligne sur un relevé. Ce transfert Cannes, efface-le. Fatou sortit son portable, zoomant en silence, flash étouffé, mais un garde pivota, regard perçant la foule comme un projecteur. Elle recula, verre claquant sur une soucoupe, et fila vers la sortie de service, talons claquant sur le marbre, cœur martelant. Hémicycle sombre, poubelle renversée, elle heurta un seau, bruit métallique résonnant. Le garde surgit, main sur l'étui. « Hé, vous !» Elle sprinta, porte battante claquant derrière elle, ruelle pluvieuse de Paris l'engloutissant, flaques éclaboussant ses mollets, respiration sifflante comme une fuite de gaz. Elle se colla contre un mur tagué, ombre de l'homme passant à 2 mètres, souffle chaud effleurant sa nuque, et il repartit, pas lourd s'éloignant. De retour à l'atelier, essoufflée, elle claqua la porte, verrou tournant comme un cran de sûreté. Amadou trottina vers elle, dessin en main, bonhomme en costume, sourire courbé. « Maman, c'est l'homme riche à la télé, il rit comme moi. » Fatou s'agenouilla, paume sur sa joue, fossette sous ses doigts comme un poignard prêt. « Oui, mon cœur, et bientôt, il saura. » Marie et Aïcha attendaient, enveloppes étalées. « On a assez. Frappe. » Fatou hocha la tête, aiguille à l'oc en main sur un nouveau prototype noir, ombre ourdie, or prêt à jaillir. L'empire craquait. Le coup suivant viserait le cœur. Aïcha claqua l'enveloppe Kraft sur la table basse de l'atelier, facture jaunie, s'étalant comme des viscères exposés, et planta son index sur une ligne soulignée en rouge. Regardez ça. Pas juste des virées soumashrées à Monaco. Il a saigné la société pour la faire taire. Sa voix, tranchante comme une lame de scalpel,
fit sursauter Amadou dans son coin, ciseaux de bois tombant avec un claquement sec sur le tapis usé. Fatou se pencha, paume s'appliquant sur le papier, ongles raclant l'encre. Transfert de bancaire de Paris. 200 000 € vers un compte au nom de Claire, libellé, consulting privé, suivi d'un virement à l'avocat de Pierre. 150 000 pour accord amiable. Pour acheter les témoins, siffla Aïcha, stylo mordillé creusant une nouvelle note. Ex-secrétaire, majordome, tous grassement payés pour jurer qu'il n'y avait rien avant le mariage. Marie arrache une facture, papier se déchirant comme une peau écorchée, et la brandit sous la lampe crue. Et ça, 500 000 pour un vol-fonte de loyauté, vers un cabinet offshore. Il a maquillé le divorce en clean break, en effaçant toute trace de toi. Fatou se raidit, torse se contractant comme un étau, et son regard glissa vers Amadou. 4 ans, yeux noirs pétillants identiques aux siens, mais fossettes trahissant le fantôme de Pierre. L'enfant leva la tête, ciseaux en main. « Maman, pourquoi tu serres les dents ?» Elle força un sourire, lèvres pincées en une barre dure, et l'attira contre elle, paume couvrant sa bouche minuscule. « Rien, mon soleil. Joue. » Mais intérieurement, la lame tournoyait. Flashback brutal, nuit de la fête, porte entrebâillée, voix de Pierre filtrant comme un poison. Elle signe ou on la ruine. L'enfant, on dira que c'est pas le mien. Claire couvrira. Claire riant, gorge vibrante. Parfait. Notre avenir, sans tache. Fatou se leva d'un bond, chaise raclant le béton comme un cri étouffé, et marcha vers la machine à coudre, pédale claquant sous son pied, ronronnement furieux, emplissant l'air, aiguille perçant un coupon noir en point, rageur. « Il a volé plus que moi !» cracha-t-elle, fil se tendant à rompre entre ses doigts. L'enfant, Amadou, est légitime. Droit à 20 ans de pension. Salaire PDG. Des millions. Et le divorce? Frauduleux. On peut le rouvrir, saisir les biens. Aïcha hocha la tête, mallette claquant ouverte, extrayant un dossier. Précisément. Preuve croisée. L'audio, c'est virement. Il a payé pour effacer ton nom des actes, mais pas des banques. On attaque pour bigamie effective, détournement. Marie saisit les ciseaux, lame luisante tranchant un fil excédentaire. Et le gamin, héritier caché. Action Laurent qui tombe dans son giron. Amadou trottina vers elle, dessin froissé en main, bonhomme en costume, couronne tordue sur la tête. Pour toi, maman, roi et reine. Fatou s'agenouilla, papier craquant sous ses genoux, et l'étreignit, cœur martelant contre le sien, battement double, innocent et vengeur. La révélation la frappa comme un coup de talon. Pierre n'avait pas juste trahi. Il avait forgé un mensonge légal, payant des ombres pour enterrer son sang. Rage remonta, poing se serrant sur le dessin, crayon se brisant sous la pression. Il m'a volé ma liberté. Sa voix, un grondement sourd, fit taire la machine. Elle se releva, regard luisant comme une lame aiguisée. Maintenant, je lui vole son trône. Aïcha rangea les papiers, mallette claquant fermée comme un chargeur. Procédure lancée de main. Témoin clé, l'ex-secrétaire. Elle parle pour 50 000, net. Marie posa la main sur son épaule, ciseaux encore en main. Frappe fort, petite, pas pour la haine, pour lui. Fatou pivota vers la vitre embuée, silhouette d'Amadou se découpant derrière, et pressa le front contre le verre froid. Condensation glissant sous sa paume, écho d'une nuit pluvieuse oubliée. L'empire de Pierre saignait, le sien naissait en sang et en or. Fatou poussa la porte vitrée du bureau Laurent, charnière, sifflant comme un avertissement étouffé, et planta ses talons sur le marbre poli, robe wax noire, moulant sa silhouette comme une armure ourdie. Pierre se leva d'un bond derrière son acajou massif, chaise raclant le sol en un grincement strident, et son regard, bleu acier, injecté de fureur, la transperça. « Toi, ici ?» Sa voix claqua,
poing abattant un dossier qui s'éparpilla, pages virevoltant comme des confettis de mensonges. Claire, perchée sur le coin du bureau, cigarette aux lèvres, se raidit, cendres tombant en flocons gris sur le tapis. « Sécurisez-la !» Elle appuya l'interphone d'un ongle laqué, bourdonnement strident, appelant les gardes. Pierre contourna le bureau en deux enjambées, main saisissant le col de sa robe, tissu wax se tendant sous ses phalanges. « Tu annules mes contrats, salope. Tu crois pouvoir me saigner ?» Fatou ne recula pas, menton relevé, et cracha au visage. « Pas saigner, tranché, pour chaque euro volé, chaque nuit payée sur le dos des Tétiens. » Son poing se referma sur son poignet, ongles s'enfonçant dans la chair jusqu'au sang perlant, et il la secoua, alliance en or mordant sa peau. « Amadou, ce gosse, un bâtard que je nierai jusqu'au bout. » Claire s'approcha, talons claquants, et gifla Fatou, paume atterrissant sur sa joue en un claquement sec, feu irradiant sous l'épiderme. « Dehors, avant qu'on t'enterre !» Les gardes surgirent, ombres en costume sombre, mains sur les holsters, et empoignèrent ses bras, doigts comme des étaux broyant les os. Pierre claqua des doigts. « Tang machine, descendez-la, lentement. » Ils la traînèrent vers l'ascenseur privé, porte d'acier s'ouvrant avec un chuintement hydraulique, cabine vide l'engloutissant comme une tombe mobile. Claire appuya « rez-de-chaussée », mais Pierre murmura « bloquez le frein, laissez-la choir ». Les gardes obéirent, câble grinçant en haut, et la cabine tangua, plancher se dérobant en une chute libre, ventre de Fatou se nouant, mains battant l'air contre les parois froides, ongles griffant le métal en sillons inutiles. Dégringolade de 10 étages, estomac remontant dans la gorge, elle fouilla sa poche d'un geste désespéré. Ciseaux de couture, lame fine glissée, là par habitude, manche en os poli. La cabine heurta le vide, câble hurlant, et elle trancha, acier mordant le fil d'urgence, étincelles jaillissant comme des éclats de rage. Frein d'appoint claqua, cabine stoppant net à mi-chute, secousse la plaquant au sol, genoux cognant le plancher, en un craquement sourd. Souffle haché, elle rampa vers le panneau, ongles arrachant le combiné d'urgence. « Aïcha, ascenseur bloqué! Pierre, garde !» L'avocate hurla en retour, voix crachotante. « Tiens, police en route !» Son portable vibra dans sa poche, écran fissuré s'allumant. Appel vidéo d'Amadou, visage potelé, empli d'inquiétude. « Maman, t'es où ?» Pierre, entendant le cri depuis l'interphone, bondit dans la cabine adjacente, porte s'ouvrant sur le vide suspendu. Il vit l'écran. Amadou souriant, fossette creusée, yeux bleus hérités comme un stigmate. « Mon fils ?» balbutia-t-il, main tremblante tendue vers le vide, visage blêmissant comme cendre. Fatou releva la tête, regard luisant à travers les grilles. « Oui, et il te haïra comme je t'ai aimé. » Les portes se refermèrent sur son rictus, ascenseur redémarrant en saccade, et Pierre s'effondra contre le mur, poing heurtant le métal en un écho sourd. Claire accourut, ongles griffant son bras. « Pierre !» Mais il la repoussa, voix brisée. « Elle a qui gagné. Tout !» Sirènes hurlèrent au loin, bleu clignotant envahissant l'avenue, et Fatou exhala, ciseaux encore serrés, lame tachée de graisse. L'empire tombait, câble après câble. Sirènes hurlantes lacérèrent la nuit parisienne, bleu stroboscopique balayant l'avenue Montaigne comme des éclairs de jugement. Et Fatou s'extirpa de la cabine bloquée, ciseaux encore serrés dans la paume ensanglantée, lame tachée de graisse et de sueur. La porte d'urgence claqua derrière elle, escalier de service puant l'huile et la rouille, et elle dévala les marches, talons résonnant comme des coupeaux de feu étouffés. Aïcha l'attendait en bas, berline noire garée en double fil, portière s'ouvrant d'un geste sec. « Monte !» Procès verbal lancé. Police financière en route. Fatou sauta dedans, moteur rugissant, et claqua la vitre arrière. Silhouette de Pierre,
surgissant en haut des marches, chemise débraillée, poing brandissant un portable. « Arrêtez-la !» Mais les gyrophares engloutirent pour sa voix, berline filant dans les artères sombres, klaxon protestant comme un cœur outragé. À l'atelier de Saint-Denis, Marie barricada la porte d'un buffet massif, bois grinçant contre le béton, et alluma l'ordinateur. Quête du notaire de Pierre, ordre d'ouverture d'Aïcha, valide 24 heures. Fatou, essoufflé, arracha sa robe wax déchirée, tissu claquant au sol comme une mue abandonnée, et enfila un jean noir, ciseaux glissés dans la ceinture. Allons-y, maintenant. Aïcha gara la berline devant un immeuble haussmannien du 8e, portier endormi sursautant à leur entrée, clé tintant dans sa main tremblante. Madame Kane, l'ordre. Marie le poussa de l'épaule, paume calleuse heurtant son torse mou. Bouge, ou on te réveille avec les flics. Escalier de service, marches étroites et sombres, odeur de cire et de vieux papier. Elles atteignirent tournir le sous-sol, coffre-fort massif luisant sous une ampoule jaunâtre. Aïcha composa le code 1909-2025, date du divorce frauduleux, combinaison cliquetant comme des os qui se brisent, et la porte s'ouvrit en un sifflement hydraulique. Dossier s'empilèrent, étiquette jaillissant, Laurent vs Kane, en haut. Fatou plongea la main, ongles raclant le carton, et en tira un liasse. Contrat de silence, virements offshore pour Claire, 1,2 million d'euros vers fidélité conjugale. Signature de Pierre comme des aveux gravés au fer. Tout, siffla-t-elle, paume tremblant, feuilletant les pages, encre noire comme du sang séché. Marie saisit un CD-ROM, disque craquant dans le lecteur portable. Audio bonus, Pierre dictant à l'avocat, effacez l'enfant. Dites qu'elle a menti. Amadou, gardé par Syrah dans l'alcôve, appela en vidéo. « Maman, j'ai dessiné le coffre, avec un trésor dedans. » Son sourire, fossette creusée, illumina l'écran fissuré. Fatou l'embrassa à travers le verre. « C'est toi, mon trésor, cachez-toi bien. » Dehors, pneus crissants, berline de pierre surgissant, farde perçant la nuit comme des lames. Claire au volant, hurlant. « Ils sont là, fouillez !» Fatou rangea les dossiers dans sa sacoche, sangles claquant contre sa hanche, et ils détalèrent peu par l'escalier de derrière. Garde tambourinant à la porte, poing heurtant le bois, en écho sourd. Aïcha verrouilla le coffre d'un geste rageur, code inversé. 502,9 à 19, et elles sprintèrent dans la ruelle. Pluie fine recommençant, gouttes perçant leurs épaules comme des aiguilles. Pierre bondit de la voiture, tranche claquant, et hurle dans son portable. « Arrêtez-les, les preuves !» Mais Fatou sauta dans la berline, portière claquant, et Aïcha accéléra, pneus hurlant sur l'asphalte mouillé. Marie, dos à l'arrière, serra les dossiers. On a tout. Le cœur de l'Empire. Fatou exhala, ciseaux sortis, lame luisante sous le tableau de bord. Et il saignera. Pour Amadou, pour nous. La ville défila, sirène lointaine comme un requiem approchant, et elle appuya sur « Envoyer », fichier vers le procureur, accusateur public clignotant, reçu. L'aube pointait, or pâle, effleurant les toits, le coup fatal était armé. Le marteau du juge claqua sur le bois verni de la salle d'audience du palais de justice, écho sec résonnant comme un os brisé, et Pierre Laurent se raidit dans le box des accusés, menottes mordant ses poignets, chemise froissée collant à sa peau moite. « Coupable !» tonna la voix du magistrat, regard perçant transperçant l'air chargé de flash journalistique. « Détournement de fonds, 5 ans avec sursis. Fraude conjugale, restitution immédiate de 10 millions d'euros à Fatou Kane, plus intérêt pour pension alimentaire rétroactive. » Pierre blêmit, lèvres se pinçant en une ligne blanche, et son poing se serra contre la barre, jointure craquant, sang raffluant sous l'épiderme. Claire, au fond de la salle, se leva d'un bond, talons claquant sur le dallage, et hurla. « Mensonge, c'est elle qui nous ruine !» Mais les huissiers la saisirent,
bras comme des étaux broyant ses épaules, et la traînèrent de dehors, porte claquant derrière elle comme une sentence finale. Fatou, assise au premier rang, robe wax grise, d'œil ourdi d'argent, moulant sa posture inébranlable, croisa les bras, ongles s'enfonçant dans les manches jusqu'au tissu déchiré. Aïcha, à ses côtés, serra sa mallette, cuir grinçant sous ses doigts, gagné. Tout. Le juge poursuivit, voix monocorde comme un couperet. Laurent Groupe sous tutelle judiciaire. Actionnariat gelé jusqu'à vérification des parts d'Amadou Kane Laurent, héritier légitime. Pierre pivota, regard injecté de bile tombant sur Fatou. Tu m'as volé, mon fils, mon nom. Mais elle se leva, dos raide, et s'approcha de la barre, talons résonnant comme des coups de feu sur le marbre froid. Pas volé, récupéré. Pour chaque euro saigné, chaque silence acheté. Son poing claqua contre le bois, vibration remontant son bras, et elle planta l'index sur le dossier. 10 millions, plus les intérêts. Pour Amadou. Le greffier tapa frénétiquement, touches cliquetant comme des chaînes d'eau qui se referment, et le juge hocha la tête. Ordonnance exécutoire. Kane récupère les parts. 20% du groupe. Laurent. Déchéance temporaire de direction. Pierre s'effondra sur le banc, tête tombant entre ses mains menottées, souffle haché comme un moteur calé. Dehors, la presse assaillit les portes, micros tendus comme des lances. « Monsieur Laurent, comment justifiez-vous les virements Monaco ?» Il balbutia, lèvres tremblantes. « Erreur, ambition. » Mais Fatou passa, garde du corps la flanquant, et lança par-dessus l'épaule. Pas erreur, crime, contre une femme, contre un enfant. À l'atelier, Marie barricada la porte d'un coup d'épaule, verrou tournant comme un cran de sûreté, et Fatou claqua la mallette sur la table. C'est fini, les fonds arrivent. Quicane, pour les immigrés comme nous. Amadou trottina, dessin en main, tour de verre couronné d'or. Maman, c'est notre château ? Elle s'agenouilla, paume sur sa fossette. Oui, et personne ne le reprendra. Aïcha rangea les papiers, stylo claquant dans sa poche. Nœud, dénoué. Divorce rouvert, bien saisi. Il est les brisé. Marie trancha un fil excédentaire, ciseaux luisants. Et nous ? Reconstruite. Fatou hocha la tête, aiguille en main sur un nouveau coupon gris. Poing serré, argent filant comme une veine ouverte. L'empire de Pierre gisait en ruine. Le sien s'élevait, fil par fil, en justice implacable. Pierre s'agenouilla dans le café de Saint-Denis, béton froid mordant ses genoux à travers le pantalon froissé, et planta ses paumes sur la table bancale. Fatou, j'ai tout perdu. Laisse-moi réparer, pour lui. Son regard, bleu fané par les nuits d'insomnie, suppliait, alliant s'arracher luisant dans sa poche comme un remords. Amadou, à côté de Fatou, mâchonnait un croissant, miettes tombant sur son tablier wax, yeux curieux, fixés sur l'homme inconnu. « T'es qui, monsieur ?» Pierre tendit la main, doigt mi tremblant, effleurant l'air. « Ton père, si tu veux. » Fatou se raidit, ongles s'enfonçant dans la cuisse sous la table, et secoua la tête. « Pas père, responsable. Prouve-le. » Il se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol, et sortit un chèque, 10 millions, d'une encre noire comme du sang versé. Fonds Kane. Pour les femmes comme vous, immigrées, créatrices, oubliées, 3 millions versés. Atelier à Barbès, bourse pour les Sénégalaises, à Paris. Fatou s'empara du papier, écrasa l'argent du pouce et le déchira en deux, les moitiés s'entrechoquant sur la table. Pas assez. Et l'entreprise ? Restructuration. Diversité. Pas de pur sang. Ou rien. Pierre hocha la tête, la gorge serrée. Signé. Tutelle acceptée. Les actions d'Amadou protégées. Claire avait fui. Il était seul, l'ombre de son empire. Déchu. Semaine de plus tard, au parc Luxembourg,
Pierre poussa la balançoire d'Amadou, chêne grinçant sous le poids plume, soleil filtrant à travers les feuilles comme des lames dorées. L'enfant rit, jambes battant l'air. Plus haut. Pierre obéit, muscles tendus, sueur perlant son front. Comme ta mère, toujours plus haut. Fatou observait de loin, banc de bois, mordant ses cuisses, Marie à ses côtés, ciseaux en main ourdissant un nouveau motif. Il paie, mais garde les ciseaux prêts. Elle hocha la tête, regard luisant, pour lui, pas pour nous. Amadou sauta, atterrissant dans les bras de Pierre, étreinte maladroite. T'es fort. Pierre l'étreignit, cœur martelant. Pas autant que toi. Fatou s'approcha, ombre élancée. Commence, lentement. Il acquiesça, lâchant l'enfant. Merci, pour la chance. Elle pivota, talons claquant sur le gravier. L'aube d'un nouveau fil, tendu mais pas rompu. 1 an plus tard, l'atelier Kane éclatante trônait au cœur du marais. Vitrine wax luisant sous le soleil printanier, mannequins noirs et or pivotant comme des sentinelles victorieuses. Fatou Kane, 33 ans, dos raide contre le comptoir de verre, observa la foule. Aïcha serrant des contrats. Marie tranchant un ruban inaugural d'un coup de ciseau net, lame luisante reflétant l'or des motifs. Amadou, 5 ans, trottina vers elle, mini-robe wax flottant autour de ses jambes, poing serré sur un badge héritier Kane. « Maman, c'est notre fête ?» Elle s'agenouilla, paume sur sa fossette creusée, écho de pierre, mais purifié par les ans, et l'étreignit. « Oui, mon soleil, notre empire. » Pierre surgit à la porte, tranche gris claquant contre le chambranle, regard bleu fané par les tutelles et les nuits solitaires. Fatou, pour le lancement. Il tendit une enveloppe, Pars Laurent, 20%, sceau judiciaire craquant sous ses doigts tertos tremblants. Elle la saisit, ongles effleurant le papier. Pour Amadou, pas pour toi. L'enfant s'approcha, curieux, et Pierre s'abaissa, main hésitante tendue. Bonjour, fiston. Amadou hésita, puis bondit, bras autour du cou, étreinte maladroite mais chaude. T'es fort maintenant. Pierre hocha la tête, gorge nouée, larmes solitaires roulant sur sa joue rasée. Plus jamais faible. Fatou observa, cœur se contractant comme un fil tendu, mais elle pivota, reste en marge, pour lui. Soir tombant, scène miroitant sous les ponts, Fatou marcha seul, Amadou endormi sur son épaule, poids-plume contre sa clavicule. Marie et Aïcha flanquaient, ciseaux et mallettes claquant en rythme. Kane sauve 10 ateliers, déjà, femmes comme nous. Fatou s'arrêta au parapet, pierre froide mordant ses paumes, et murmura « De la nuit pluvieuse à ceci, trahison chasse, mais on rentre, plus riche, libre. Vengeance, vivre éblouissant, transformer plaies en couronne. En France ou au Sénégal, justice coule comme la Seine, lente, inexorable. » Amadou remua, poing serré sur sa tresse. « Maman, on gagne toujours ?» Elle baisa son front. « Toujours, mon cœur. » L'eau clapota en bas, hors des lumières dansant comme un serment tenu. Paris s'ouvrait, bras tendus. Leur fil, ourdi en or, ne romprait plus. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de Fatou Kane s'achève sur une note de triomphe lumineux, de la trahison pluvieuse à l'empire cousu d'or, une revanche forgée dans le silence et la soie. Une leçon éternelle. La vengeance n'est pas destruction, mais renaissance, pour les femmes oubliées, pour les enfants volés, pour nous tous qui osons défier les ombres. Que pensez-vous de ce récit? Fatou vous inspire-t-elle à ourdir votre propre fil de justice? Partagez vos réflexions en commentaire, likez si son feu vous a touché, et abonnez-vous pour d'autres histoires qui claquent comme un ciseau sur le destin. Merci du fond du cœur pour votre écoute fidèle. À bientôt sur les ondes de la vérité. Prenez soin de vous et rappelez-vous, chaque point compte.
Hello. Hello. There we go. It took me a second to find the right button, but we are here. How is everyone doing? Apologies. I didn't read a lot that Pomo. Obviously I was eating. It was nice. I read 5 pages, which is not a lot, but considering I had 7 minutes to do so, because that's when I put my stuff in the kitchen and got back to reading, I don't think 5 pages was horrible. But yes, it is Money Place. Ryan, if I don't know if you're still here, but I am in my new place, hence I'm able to stream now, which is not something I was able to do in the past. Yeah, I finished making dinner and eating dinner, which took a considerable amount of time. Took total of 33 minutes out of my 40-minute timer. So making it, eating it, trying not to rush through it in order to be able to read. Took 33 minutes, so I only read for 7 minutes, so I read 5 pages. I had the poke bowl, so it was tuna, rice, salad, cucumber, paprika, avocado, soy sauce, mayo, sriracha, furikake. That is the ingredient list. It is very nice. I eat it about twice a week. If I'm feeling particularly in the mood for it, I'll eat it 4 times